Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du casque SteelSeries Siberia 350, donc qui sera à remporter en fin de vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous souhaitez voir donc les modalités du concours. Donc pour ce casque, donc c'est un casque qui est, on va dire, dédié plutôt gamer. Donc un petit peu comme toujours sur la gamme sur les gammes SteelSeries, hein. C'est un 7.1. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, une bonne petite option. Donc on va voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc voilà le casque. Donc c'est un casque déjà qui est, on va dire, plutôt de construction, on va dire, assez souple. Donc ça va vraiment, il va vraiment mettre l'accent du confort. On peut voir ici l'arceau qui est monté sur un système un petit peu d'élastique. Il va s'adapter un petit peu à toutes les tailles, on peut arriver sur quelque chose d'assez large quand même. Donc niveau confort, voilà, moi c'est le gros point fort que j'ai trouvé sur ce casque là. Vous pouvez le garder, moi personnellement j'aime pas rester vraiment avec un casque sur les oreilles pendant pas mal de temps. Celui-ci franchement vous l'oubliez assez vite. Et ça c'est plutôt pas mal, surtout pour un casque qui est dédié jeu. Ensuite qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc on va retrouver donc deux enceintes avec un revêtement assez épais, donc comme je vous dis, qui est assez confortable, c'est assez souple. Ensuite, on a un micro rétractable. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal, pour pas avoir le micro tout le temps qui vous gêne. Le micro, on va retrouver un bouton en accès direct ici pour pouvoir le couper. Sur le fil, c'est pareil, on va avoir une télécommande avec une molette donc pour régler le volume du casque, qui va donc de suite agir sur le volume Windows en fait. Sur les côtés, on va retrouver des LED, donc qui sont pilotés comme d'habitude par le logiciel Engine 3 de chez SteelSeries, hein, comme à peu près tous leurs périphériques. Donc il faut savoir, voilà, pour ceux qui n'ont jamais eu de périphérique SteelSeries, vous avez un seul et unique utilitaire, ça c'est pas mal, c'est quand vous installez Engine 3, en fait, il va détecter vos différents périphériques, et en fait, tout simplement, quand vous allez rentrer dans le logiciel, vous allez avoir tous vos périphériques SteelSeries qui sont listés, vous avez juste à double-cliquer dessus pour aller dans les paramètres. Donc ça, c'est une bonne gestion pour le multi-périphérique. Donc après, bon, moi les LED personnellement, j'en vois pas vraiment l'utilité. C'est purement esthétique, mais bon, quand vous avez le casque sur la tête, c'est pas forcément quelque chose auquel vous allez faire attention. Ensuite, en ce qui concerne sa principale fonction, donc la qualité audio. Donc je sais que c'est toujours difficile de donner un avis en vidéo parce que c'est, on va dire, un avis, c'est assez personnel parce que chacun aime, on va dire, aime un son différent, recherche quelque chose d'assez différent. Moi, je vais essayer de vous donner un petit peu les détails et mon ressenti pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc pour moi, ce que sort ce casque, c'est un son moi, que j'ai qualifié un petit peu de micro un peu studio plus que de micro de casque, excusez-moi, plutôt studio plutôt que de casque jeu. Je vous explique pourquoi. Alors c'est un casque qui a un son qui est très très clair, très très net. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. La qualité est là, le son est très pur. Par contre, vous avez vraiment aucun renforcement des graves ou des basses. Donc c'est pour ça que ça va être plutôt un casque, moi je trouve qu'il sort un son un petit peu comme un casque studio. Les casques studio c'est un petit peu ça, ils n'ont pas vraiment de renfort de basse ou autre, c'est un son qui est très pur. Les basses sont très sèches, malheureusement je trouve qu'en jeu, ce petit renfort manque. Ça manque un petit peu de grave pour les personnes qui font du jeu de voiture par exemple. Vous allez justement manquer un petit peu de ces graves là. Ça va avoir d'un côté quand même un petit avantage, c'est que sur le long terme, le son est beaucoup plus tenable. Le fait que le son soit assez pur comme ça, qu'il n'y ait pas de renfort de basse, vous allez pouvoir enchaîner des heures sans en prendre plein la gueule en fait. Donc ça a cet avantage-là. Ces caractéristiques-là, on va les retrouver un petit peu sur le micro. Sur le micro, c'est pareil, on va avoir un son qui est très très net. Là-dessus, vraiment aucun souci. Le son est très clair. Par contre, voilà, un petit manque aussi de grave. Mais bon, ça reste quand même. Il faut savoir voilà, que c'est des micros qui sont dédiés à la base pour du chat voilà, de la communication pendant les jeux vidéo et non pour de l'enregistrement de vidéo. Donc ce qu'on va rechercher plus ou moins, c'est quelque chose de clair là-dessus. Bon, il remplit son taf, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc bon casque en général. Au niveau du 7.1, bon, on se retrouve avec un 7.1 plus ou moins virtuel, hein, comme la plupart des casques de cette gamme. Ça reste quand même bien plus honorable que le Spirit of Gamer, ça c'est indéniable. Après, ça reste quand même un 7.1, moi je trouve qu'il fait très simulation. On va dire plutôt que ça a une très bonne stéréo.
De là à appeler ça un 7.1, moi c'est vrai que sur les casques, j'ai jamais vraiment eu ce ressenti-là, même si on sent que c'est un stéréo qui en donne un petit peu plus. Ça reste quand même, ça reste un casque, rien à voir avec un vrai 7.1 de salon. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai toujours remarqué sur ces casques-là. C'est plus ou moins bien fait, mais bon. Après, au niveau du logiciel, donc c'est voilà comme d'habitude, hein, Engine 3 qui vous permet de gérer l'éclairage, de gérer des préconfigurations de son. Vous avez un égalisateur, vous gérez votre micro. Voilà, vous avez toute la gestion du casque, donc ça c'est plutôt assez bien foutu. Mais comme d'habitude chez SteelSeries, hein, c'est vrai qu'ils ont ce gros avantage-là, leur logiciel est quand même plutôt pas mal. Donc c'est voilà, c'est un bon point de ce côté-là. Au niveau du câble, je sais pas si j'en ai parlé, mais c'est justement un défaut que je lui ai trouvé. Vous n'avez que 1,50 m de câble. Et ça, je trouve que c'est très court. Selon les utilisations, sans compter que bon, c'est un casque qui est compatible Windows, Mac et PS4. Donc PS4, sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'y a pas de prise USB sur la manette, enfin de ce que je sais. Ce qui fait que 1,50 m sur une PS4, ben, réellement ça fait très court. Donc c'est un petit peu dommage. Ça aurait mérité un petit peu, comme vous voyez, le Spirit of Gamer, qui lui est doté d'un câble de 3 mètres. Dans cette gamme de prix là, on aurait quand même aimé avoir un câble un peu plus long, parce qu'on est quand même sur un casque qui vaut entre 100 et 120 euros selon les sites. Donc on commence quand même à arriver dans une bonne gamme, et je trouve un petit peu dommage à ce prix là qu'on n'ait pas un câble un petit peu plus long. Sinon, dans l'ensemble, ça reste quand même un casque qui est très agréable. Il remplit sa fonction première, on va dire. C'est que pour moi, la fonction première d'un casque de jeu, c'est qu'il doit être agréable à porter. Parce qu'on l'a quand même pendant un bon moment. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Sa construction fait vraiment qu'il est très souple. Ce système-là est très bien. Comme je vous dis, c'est vraiment très souple. Ça ne serre pas. Là-dessus, c'est vraiment un très très bon point sur ce casque-là. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour des caractéristiques. Donc voilà, dans l'ensemble, si vous cherchez un bon casque de jeu, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le lien d'achat sur mon site internet, ça ne change pas. La petite particularité, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je lance un petit concours. Donc ce casque est à gagner. Donc comme je vous avais dit sur la chaîne, voilà, que mon but était de temps en temps de pouvoir vous faire des petits concours. Donc je suis désolé, ça a mis un petit peu de temps à arriver. Parce que bon, il faut savoir que derrière, pour se fournir un produit, tout ça, c'est pas forcément simple. Surtout quand vous avez une petite chaîne. Mais bon. Voilà, là j'ai pu, ça m'a quand même permis de pouvoir vous proposer ça. Si la chaîne s'accélère un petit peu plus dans on va dire dans les mois qui viennent, ben, je pourrais peut-être vous proposer encore plus de concours. Donc là, je mets en jeu donc, ce casque d'une valeur d'un petit peu plus de 100 euros. Alors les conditions sont assez simples. Il suffira de mettre "je participe" en commentaire de la vidéo. Et en fait, dès que la vidéo va atteindre les 100 j'aime, voilà, ou dès qu'elle dépasse les 100 j'aime, je vous ferai donc le tirage au sort en vidéo. Donc comme ça, vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune tricherie. Donc le tirage au sort se fera via un site qui va venir en fait tirer au sort parmi les commentaires. Voilà, donc vous devez connaître un petit peu ce genre de site. Comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de tricherie là-dessus. La seule condition que je mets, c'est voilà, que ce casque ne sera expédié qu'en France. Voilà, vous pouvez comprendre aussi derrière, mais pour une question de frais d'expédition. Voilà, c'est la seule condition que je mets. Sinon, voilà, je ne vais pas vous faire d'appel à vous abonner ou autre. Non, le concours est ouvert à tout le monde. Il suffit de mettre "je participe" dans les commentaires. De mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, et ce qui fera arriver le concours encore plus vite. Et donc je mets pas de date limite. Si on met une semaine à atteindre les 100 likes, le tirage au sort sera dans une semaine. Si on met 2 mois, il sera dans 2 mois. Donc je mets aucune date limite. Je garde ce casque au chaud dans un coin. Vous inquiétez pas, il reste en jeu, il est dédié pour ça. Donc voilà, j'espère que ce petit concours et ce lot vous plaira. J'ai vu que dans ma chaîne, il y a quand même une grosse partie de gamers. Donc je pense que c'est un lot qui peut correspondre à peu près à tout le monde. Comme je vous dis, au niveau compatibilité, ça va toucher ceux qui ont un PC, un Mac ou une PS4. Donc voilà.
n'hésitez pas. Pour les questions concernant ce casque-là, s'il vous plaît, si vous pouvez attendre la fin du concours, ça permettra de ne pas engorger les commentaires, parce que comme je vous dis, le tirage au sort va se faire via les commentaires avec le jeu participe. Ou alors, si vous avez une question, vous en profitez pour mettre le jeu participe avec votre question en dessous. Donc voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite déjà par avance bonne chance hein, pour ben, celui qui remportera, mais ça on se reverra sur une vidéo. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!